Salut tout le monde, bienvenue sur Il était un Disney. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau Disney. On va parler d'un Disney qui a eu beaucoup de succès assez récemment et qui est La Reine des Neiges. Alors si vous êtes prêts, on remonte le temps et on tombe en 2013. La Reine des Neiges est sortie la même année que son prédécesseur qui est Planes, qui est aussi sorti en 2013, et La Reine des Neiges est située avant Clochette et la Fée Pirate, qui est sorti en 2014, donc une année plus tard. La Reine des Neiges, c'est le 128e long métrage des studios Disney, mais c'est aussi le 109e classique Disney et le 53e classique d'animation. Mais nous, comme d'habitude, vous le savez maintenant, on retient le classique Disney, car c'est plus simple pour tout le monde. Alors on va commencer par une chose hyper importante à savoir, c'est que en fait La Reine des Neiges c'est un film qui avait déjà été pensé dès les années 40 par Walt Disney, donc le créateur des studios Disney. Donc Walt Disney s'est inspiré du conte d'Andersen, qui était un célèbre écrivain du 19e siècle. Il avait écrit La Reine des Neiges en 1844, et d'ailleurs vous connaissez sûrement un autre Disney qui est issu des contes d'Andersen et qui est La Petite Sirène. Et justement, les studios Disney ont voulu retenter le succès qu'avait eu La Petite Sirène, car ils savent très bien que les contes qui sont adaptés en Disney ont un énorme succès. Tout en restant dans cet esprit, on va analyser le prénom de l'auteur qui a écrit La Reine des Neiges, et donc qui est Hans Christian Andersen. Et donc La Reine des Neiges, c'est un hommage à cet auteur. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que le prénom Hans fait référence au prince Hans, le prénom Christian fait référence quant à lui au personnage de Christophe, et vous pouvez voir aussi la princesse Anna. Son prénom est constitué des 2 premières lettres du nom de famille de l'auteur. Vous l'avez compris, on reste dans cette optique et on va s'intéresser au personnage d'Elsa, le personnage principal du film, qui normalement aurait dû être totalement méchante. Et oui, parce que dans le conte, de base, c'est vraiment un personnage mais hyper méchant. Elle a enlevé un garçon, elle l'emprisonne dans son château. Donc de base, les studios Disney avaient vraiment prévu de garder ce personnage froid et méchant. Sauf que quand la chanson Libérée, délivrée a été écrite, et bien justement les studios Disney ont trouvé que cette chanson apportait des valeurs plutôt positives. Et donc ils ont préféré garder le fait que ce personnage serait plutôt isolé et incompris. Une chose importante par rapport à la réalisation du film, c'est que La Reine des Neiges est le premier film d'animation Disney qui a été réalisé par une femme. Et cette femme justement c'est Jennifer Lee. Mais comme elle était nouvelle dans le monde de la réalisation, elle a laissé la place importante de la réalisation à son co-réalisateur. Et elle s'est concentrée sur l'histoire et sur la gestion des comédiens. Vous avez vu dans La Reine des Neiges, il y a vraiment des paysages incroyables et vous savez sûrement tous que ces paysages viennent des pays nordiques. Mais de quel pays nordique ? Eh bien ces paysages proviennent de la Norvège, et notamment de la ville de Bergen et de la région de Geiranger-Fjord. Donc tout ça c'est situé au sud de la Norvège. Et du coup pour s'inspirer de ces paysages, les animateurs se sont tapés un petit voyage pour s'inspirer de l'architecture, des paysages, des costumes, mais aussi bien évidemment de la neige et de la glace. Allez, on s'intéresse à un autre personnage qui est celui de Sven. Pour réaliser son personnage, les animateurs ont ramené un vrai renne. Et oui, tout ça pour s'inspirer des mouvements et réaliser le plus fidèlement possible les mouvements du renne. Et d'ailleurs, ça c'est une pratique qui avait déjà été utilisée chez Disney, notamment pour Bambi, où les animateurs avaient ramené des fans, mais aussi pour le Roi Lion, où là ils avaient ramené des lionceaux. Comme La Reine des Neiges est un film assez récent, il a été réalisé en images de synthèse, sauf pour une seule partie du film, les effets spéciaux. Certains justement de ces effets spéciaux ont été réalisés à la main, comme par exemple quand Elsa gèle l'eau du lac. Vous l'avez compris, dans ce Disney, les animateurs ont voulu avoir une reconstitution extrêmement précise de tous les déplacements, etc. Et justement, pour avoir une bonne reconstitution des déplacements dans la neige, les animateurs n'ont rien trouvé de mieux que de mettre des robes et de se promener dans la neige pour reproduire le plus fidèlement possible tous ces déplacements. Un chiffre qui place La Reine des Neiges au top du top de l'animation, c'est que c'était le premier film d'animation, que ce soit Disney ou n'importe quel autre film d'animation, donc c'était le premier au box-office. Mais je dis bien été, car il a été justement détrôné par sa suite, La Reine des Neiges 2. Vous l'avez vu, La Reine des Neiges c'est vraiment un film à chansons, et justement pour écrire ces chansons, eh bien les réalisateurs ont fait appel à des habitués de Broadway, des comédies musicales, pour pouvoir justement écrire au mieux toutes ces chansons. D'où d'ailleurs le gros succès qu'il y a eu autour de ces chansons.
et qui ont d'ailleurs fait émerger la chanson Let It Go, voilà, libéré, délivré en français. Et à propos justement de Let It Go, eh bien savez-vous en combien de temps a été écrite cette chanson? Eh bien elle a été écrite en moins de 24 heures. Allez, un petit côté drama comme on les aime, eh bien la maison de production Phase 4 a changé le titre de son film La légende de Sarilla en Frozen Land. Et bien ça a pas du tout fait plaisir à l'équipe de Disney qui justement a attaqué la maison de production, car en effet elle dénonce la volonté de faire coïncider les deux films, donc que ce soit Frozen Land ou Frozen, qui est la Reine des Neiges en anglais, et justement le fait que ces deux films aient un titre complètement similaire, ça aurait pu porter à confusion. Et du coup Disney a pu gagner son petit procès. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo, et aussi de vous abonner si vous voulez toujours plus de Disney, et activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. Je vous dis à la prochaine fois et la bise.